Alors maintenant, on va dessiner les parcelles dans notre dessin. Alors je vais zoomer. Ici, j'ai une parcelle qui fait 27 sur 12 et qui se trouve à une distance de 28 et de 13 par rapport à mon axe. Moi, je vais prendre un rectangle. Et théoriquement, j'ai un point ici qui devrait être à 28 en horizontal et 13 en vertical. Alors, je vais faire majuscule, bouton droit, et j'ai un accrochage qui s'appelle depuis, qui va créer un accrochage relatif. Depuis, alors il me demande depuis quel point, from quel point, je vais dire ce point-là. Il me dit quel est le décalage. Alors, je vais faire arrobase, et je vais lui dire que je veux me décaler de ce point-là de moins 28, virgule, moins 13. Et voilà, il s'est accroché exactement au point que je voulais. Maintenant, la distance de mon rectangle, je vais faire côté C et lui dire je veux un rectangle tout simplement de 12 en longueur et 27 en hauteur. Et là, je clique, ma parcelle est faite. Il ne reste plus qu'à aller la dupliquer. On va utiliser pour cela la commande réseau, rectangulaire cette fois-ci. Choix de l'objet, c'est mon rectangle. Je valide. Nombre de rangées que je veux, c'est une rangée pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Ou même je vais en faire 11 quitte à enlever en plus. Décalage rangée, décalage colonne. Alors rangée, on en a un, le problème de décalage est réglé. Et le décalage de colonne, il est de moins 12. Si vous avez des doutes, vous pouvez le cocher ici. De ce point-là à ce point-là. Aperçu, et bien voilà, c'est très bien, je valide. Je peux aussi me faire un petit ajusté ici, je valide et on va couper les objets de trop. Il faut que je zoome un peu. Hop. Et là, je supprime. Alors pareil, de ce côté-là, vous pouvez faire les prochaines parcelles qui font 30 sur 12 avec un décalage de 14 et de 15. Et en haut aussi, vous avez des parcelles de 12 sur 25 qui sont décalées par rapport à l'axe ici d'éléments. Donc je vous laisse faire ces parcelles-là avec aussi la parcelle de ce côté-là qui est décalée de 28 à 13. Donc voilà mes blocs insérés. Alors une petite remarque s'impose, les blocs qu'on vient de créer ici sont contenus dans ce dessin-là, dans ce dessin qui s'appelle plan masse. Ce sont des éléments de bibliothèque dépendants de ce dessin-là. Alors la question est, si je veux ramener des blocs que j'ai dessinés dans un autre dessin ou que j'ai mis dans un fichier que j'ai appelé bibliothèque et dans lequel j'ai créé mes blocs. Pour cela, AutoCAD nous propose un outil intéressant qui est le Design Center. On va aller ici dans Vue et le Design Center, c'est cette icône-là. Design Center. Alors le Design Center, comme il se présente ici, c'est sur la partie gauche une espèce de navigateur. On va naviguer dans les dossiers, le C, le poste de travail, vous allez dans votre répertoire. Et sur le côté droit, on trouve le contenu de ces dessins-là. Donc, ce qui va nous permettre d'échanger ces éléments-là. En ce qui me concerne, je vais aller dans AutoCAD 2010 donc pour voir les objets qui sont fournis avec AutoCAD 2010. Je vais aller chercher le répertoire Sample et j'ai un dossier qui s'appelle Design Center. Dans Design Center, là, on va trouver en Electrical, on va trouver Home, House. Alors nous, on va aller chercher Landscaping, qui est le paysage extérieur. Et là, on va aller dans Bloc. Alors, vous voyez, quand je viens dans Landscaping, qui est un fichier AutoCAD, je retrouve ces blocs, ces calques, ces présentations, des éléments qu'on verra après et qu'on va pouvoir justement échanger d'un dessin à un autre. Ce qui m'intéresse dans les médias, c'est les blocs. Et voilà, j'ai des arbres à feuilles, j'ai une berline qui pourrait nous intéresser aussi. On pourrait mettre dans notre plan. Alors, je vais prendre l'arbre à feuilles. Je le ramène dans mon dessin. Je vais réduire mon Design Center ici, par ce bouton-là, masqué automatiquement. Et je vais faire un double clic pour faire un zoom étendu. Mon arbre à feuilles est plus grand que ma parcelle, que tout mon terrain d'ailleurs. C'est normal, il y a un problème d'échelle. Donc, ce qu'il faudrait faire, ou intervenir sur son échelle, si on la connaît, en disant je veux le réduire à 0,2, 0,1, etc., ou tout simplement revenir à notre échelle, choix de l'objet, celui-là, point de base, je vais prendre celui-là, et je vais faire R comme référence. Et je sais que mon arbre, de là à là, un bel arbre, on va lui donner, allez, un diamètre de 2. Allez, il fera 2 mètres de large. Alors, je le reprends ici. Voilà mon arbre qui est là.
Oui, maintenant, il est à la taille de mon dessin. Je vais le copier, le prendre ici, le prendre par son milieu, et je vais aller le ramener ici. On va faire une allée d'arbres ici, au milieu de notre terre-pleine centrale. Et voilà. Alors, je pourrais aussi faire des copies multiples à partir d'ici. Alors, on va activer Ortho, enlever l'accrochage objet. Alors, vous pouvez faire un réseau, vous pouvez faire plein de choses. Allez, je fais une allée d'arbres ici pour faire une belle rue. Alors, l'espacement est au pif, mais je suis sûr que vous prendrez les bons outils, vous mesurerez les bonnes dimensions pour les mettre. Et voilà, on pourrait aussi faire la même allée d'arbres de l'autre côté. Abordons maintenant la notion de calque. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on essayait d'attribuer une propriété à un objet, on avait en haut de la liste une propriété qui s'appelait du calque. Parce que sur AutoCAD, les calques ne se résument pas seulement à des couches dans lesquelles on va séparer des objets dans un ordre logique. Par exemple, dans un bâtiment, on aura un calque mur, un calque fenêtre, un calque équipement. Mais sur ce calque mur, on va avoir aussi des propriétés. On va dire que tous les objets se trouvant sur ce calque-là vont être de couleur rouge, de telle épaisseur, avec tel type de ligne. Commençons par créer nos calques. Je vais aller ici dans la palette calque et ouvrir le gestionnaire de calque. Mon gestionnaire de calque arrive. J'ai ici une icône qui me permet de créer nouveau calque. Je clique sur nouveau calque. Je vais l'appeler axe. Je vais mettre tous mes axes sur ce calque-là. Je regarde ici, j'ai une couleur pour ce calque-là. Je veux dire, tous mes axes vont être de couleur jaune. OK ? Type de calque. Je voudrais aussi qu'ils aient un type de ligne axe. Et je voudrais en dernier qu'ils aient par exemple une épaisseur, on va dire 2,03. Tous les objets se trouvant sur mon calque axe vont avoir la couleur jaune, type de ligne axe et une épaisseur de 0,30. Je vais fermer mon éditeur. Je vais sélectionner mes objets, par exemple mes axes dans ce cas-là. Là, je sélectionne tous mes axes en cliquant dessus. Et je vais dérouler la liste des calques ici et dire « Je veux calque axe ». Regardez ici, les calques, du moins quelques-uns, ont bien pris la couleur jaune, l'épaisseur et le type de ligne. Sauf certains. Pourquoi n'ont-ils pas pris les propriétés que je voulais leur attribuer? Regardons de plus près. Si je clique sur celui-là, je vois bien qu'il a l'épaisseur du calque, type de ligne du calque, mais il a une couleur verte. Moi, je voudrais qu'ils aient la couleur du calque. Un objet n'a la propriété du calque que si cette propriété est désignée comme étant du calque. Il faudrait apprendre à ne pas attribuer les propriétés directement aux objets, mais à les donner au calque et laisser les objets enfants en hériter en quelque sorte. Donc, je resélectionne les deux autres objets qui n'ont pas pris la bonne propriété. Je déroule mes couleurs. Je veux du calque avec un type de ligne du calque. L'intérêt aussi pour moi, c'est qu'à tout moment, si je veux changer mon type de ligne, je ne veux pas qu'il soit rouge, qu'il soit trop épais, je vais aller dans mon gestionnaire de calque, prendre mon calque axe et dire je veux qu'il ait une épaisseur, par exemple par défaut, une épaisseur fine, et je veux qu'ils aient une couleur bleue. Là, je ferme mon gestionnaire de calque et vous voyez qu'en un seul coup, j'ai modifié tous mes calques. Nous avons jusque-là modifié nos cotes, mais il arrive qu'à un moment donné, on ait besoin de modifier une seule cote. Par exemple, dans ce cas-là, cette cote de 100. Je vais la sélectionner. Je peux en double-cliquant dessus ouvrir la palette propriétés ou aller en haut dans lancement rapide, lancer propriété ou aller dans l'onglet vue et on retrouve la palette propriété aussi. Et là, je retrouve les propriétés de ma cote. Les types de flèches que je peux changer pour celle-là uniquement. Là, si je change ici, on ne changera que pour celle-là les types de flèches. On va ici. On peut changer tous les attributs qu'on a vus dans le style de cote. Mais ce qui va être intéressant à remarquer, c'est que nous avons la possibilité ici de changer aussi le texte de la cote.
Et on voit ici que la dimension est de 100. Si je viens ici et je tape une valeur de 150, je modifie le texte de ma cote, qui dans ce cas-là devient 150. Voilà. Si je ne mets rien, on retrouve la valeur de départ qui est la valeur de 100. Vous avez aussi la possibilité de mettre un texte sur cette cote-là. Vous avez aussi la possibilité de mettre un texte avant la cote ou après la cote. Si j'écris par exemple à vérifier et je mets entre crochets ici, la valeur entre crochets étant la valeur calculée de la cote, il devrait m'écrire à vérifier 100. Si je me mets là, je vais derrière M, ça sera à vérifier 100 mètres. Ou tout simplement, je vais pouvoir mettre, allez, 250. Je vais avoir 250 à la place. Ou 250. Si je remets un crochet avec la valeur par défaut, ça sera 250, 100. La valeur entre crochets étant la valeur calculée de la cote. À partir de là, vous pouvez reprendre votre exercice plan de masse qu'on a laissé tout à l'heure et pouvoir le coder tel qu'il est présenté dans votre PDF.